Amis randonneurs, bonjour. Cette fois, je vous propose le tour de Saint-Jacques, étroite péninsule des Côtes du Nord entre Saint-Cast-le-Guildo et Lancieux. La seule incertitude concerne de pouvoir accéder ou pas à l'île des Ébiens suivant la marée. Si vous vous garez à l'entrée du village, à proximité du buveur de lune, vous pouvez commencer votre balade en longeant la digue en direction du nord. En suivant les marques traditionnelles du GR34, vous foulerez un sentier agréable et bien aménagé pour bondir d'une plage à une autre. Certes, il y a quelques escaliers, mais la vue sur la baie de l'Arguénon avec au loin Saint-Cast-le-Guildo compense largement ces petites difficultés. En bordure du chemin se trouve une abbaye, à l'emplacement d'un monastère fondé au 5e siècle par Saint Jacques. N'hésitez pas à prendre l'allée qui mène à son parc. Aujourd'hui, c'est un établissement d'accueil qui propose gîtes et couverts aux randonneurs. Arrivé à la pointe du chevet, c'est là que va se jouer votre randonnée. Côté spectacle, il n'y a rien à regretter, la vue sur l'île est magnifique. Cependant, à marée haute, vous devrez vous contenter de profiter de l'air vivifiant de cet endroit, en haut de l'escalier qui aurait pu vous mener sur l'île des Ébiens. Il ne vous reste alors pas d'autre choix que de continuer votre balade en suivant le balisage vers Lancieux pour revenir par la côte est de la presqu'île. Par contre, à marée basse, un véritable tapis de sable se déroule jusqu'à l'île des Ébiens. Les bouchots sont découverts et un simple tour d'horizon vous invite fortement à tenter une excursion sur l'île. Cependant, cette balade autour de l'île va prendre plus d'une heure. Et comme l'indique le panneau en bas de l'escalier, si vous ne voulez pas être bloqué sur l'île, revenez à cet endroit au plus tard, 1h30 après la marée basse. Cette île est une propriété privée. Aussi contentez-vous de suivre le balisage promeneur pour apprécier le spectacle environnant. Les jours de grand vent, les sportifs s'en donnent à cœur joie dans la baie et en bordure de la plage principale de l'île, les nombreux bateaux qui viennent y mouiller attestent de l'attrait de ce lieu. Sur l'île, vous passerez au pied d'une tour de guet. C'est peut-être d'ici que fut donnée l'alerte en 1758 d'un débarquement de 8000 hommes mené par le duc de Marlborough. Les Anglais comptaient attaquer Saint-Malo par la côte, mais ils connurent une cuisante défaite en laissant sur le sable presque un tiers de leurs soldats. Au bout de l'île, avec ses rochers déchiquetés par les vents du nord, c'est le grand large. Mais ne vous attardez pas et revenez prendre pied sur la pointe du chevet, car il n'est pas certain que les habitants de l'île vous accueilleront à bras ouverts pour passer la nuit dans leur demeure qui se cache derrière les arbres. Votre retour se fera par la côte est de la presqu'île, permettant de découvrir la baie de Lancieux en passant près des ports de la Houle, du Châtelet et de la plage de la Pissotte. Entre les deux ports, le clocher d'une église atteste de l'esprit créatif des hommes et ne manquera pas de vous étonner par la singularité de ses formes. Voilà, tout a une fin. Mais avouez qu'avec son île, il est bien ce tour de Saint-Jacques. Et je suis quasi certain, en retrouvant votre véhicule, que vous déciderez de revenir sur cette presqu'île. Prenez soin de vous et au mois prochain.